Bien le bonjour à vous tous, chers téléspectateurs de Télé Congo Pointe-Noire. Nous y sommes après donc notre voyage missionnaire en ce qui concerne donc nos émissions que nous avons eu à réaliser à Brazzaville, Dolisie, et nous y sommes à Pointe-Noire bientôt. Ça sera donc le tour d'un cahier, mais ici à Pointe-Noire, dans une agglomération, nous avions eu à faire la découverte donc d'un homme de Dieu et après quelques heures d'entretien, voilà, le jour est arrivé où l'homme de Dieu nous a ouvert ses portes grandement et il est là avec nous. Nous allons le recevoir. Avec lui, nous parlerons d'une thématique très spéciale en ce qui concerne donc la résurrection. Il s'agit de qui? Du Bishop Thiboua que nous allons recevoir. Ben, il est là. Alors, Bishop Thiboua, nous voulons vous dire encore bonjour. Bonjour, bonjour mon frère Bartel, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Bishop. Bishop, juste un petit rappel, vous êtes notre premier invité dès la genèse de cette émission. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'années. Bishop, est-ce que vous avez un mot à dire en ce qui concerne que l'émission existe, continue toujours à faire marche? Effectivement, oui, et j'ai quand même quelque chose à dire. C'est d'abord rendre grâce à Dieu et te féliciter aussi, parce que je reconnais être parmi les premiers, pour ne pas dire le premier, à être invité dans cette émission. Et nous y avons apporté notre pierre. Et ma joie est de savoir que cette émission continue et ça continue à apporter des fruits et beaucoup sont édifiés. Encore une fois pour ça, félicitations et que Dieu te bénisse et qu'il bénisse l'émission. Merci beaucoup, Bishop. Bishop, sans plus tarder, nous sommes là sur ce beau plateau. On a changé de décor. Nous ne sommes pas dans le studio de Télé Congo Pointe-Noire, mais nous sommes même au sein de l'église, là où vous êtes le visionnaire, vous êtes le guide spirituel. Alors, Bishop, sur le plateau de cette émission dominicale d'aujourd'hui, la thématique, c'est la résurrection. Bishop, qu'entendez-vous parler de la résurrection? Bien, d'abord, j'ai dit quand même quelque chose. J'ai rendu grâce à Dieu, j'ai été félicité. Il faut que je dise quand même shalom et bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous suivent de partout. C'est pas ce qu'ils suivent à la télé, Pointe-Noire ou partout dans le monde, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus encore, Tout à fait. ça devient carrément En tout cas, à une portée le monde internationale. entier. Voilà, voilà, tous ceux qui nous suivent de partout. En tout cas, shalom et que Dieu vous bénisse. Et Bishop Thiboua est le bishop représentant de la communauté chrétienne Armée des Victoires ici au Congo-Brazzaville. La communauté chrétienne Armée des Victoires que beaucoup se connaissent aussi bien, qui a à sa tête le pasteur, le révérend archevêque Coutinho Fernando, qui en est le visionnaire et le pasteur responsable. Et moi, je représente ici au Congo-Brazzaville. Et en ce moment, je me trouve à Pointe-Noire, là où je suis basé. Et comme là, nous sommes dans une de nos paroisses, parce qu'à Pointe-Noire, nous en avons déjà plus d'une, hein, voilà, là où nous proclamons l'évangile et l'évangile Jésus-Christ. Et ici, nous sommes dans notre paroisse qui se situe au centre-ville. Et c'est de là que nous sommes en train de nous adresser à tout le peuple qui nous suit. Et pour cette occasion, c'est vrai que ça fait vraiment longtemps que je suis passé dans cette émission. Et pour cette, je ne sais pas si je peux appeler ça reprise. Oui, Bien. plus même de 10 ans. Ben voilà. Donc, le thème, c'est la résurrection. Je pense que ce n'est pas une simple coïncidence. C'est comme si aussi on ressuscite dans cette émission. En tout cas, tout à fait. Bishop, la thématique, c'est la résurrection. Pourquoi aviez-vous choisi comme thème la résurrection? La résurrection, pourquoi? Ben, d'abord, il faut qu'on sache de quelle résurrection il s'agit d'abord. Quand on dit la résurrection ici, je vais d'abord considérer la résurrection, la vraie et la véritable résurrection. C'est celle de celui qui est au-dessus de tout, le maître de tout, c'est de Jésus-Christ. De Jésus-Christ parce que c'est lui qui est le ressuscité, qui est réellement ressuscité. Il a ressuscité et lui-même est ressuscité. Il s'est ressuscité lui-même. Eh bien, nous allons comprendre pourquoi la résurrection, mais parce que sans la résurrection, s'il n'y avait pas eu la résurrection, c'est-à-dire le retour à la vie de Jésus-Christ, aujourd'hui, on ne parlait pas de Christ, on ne prêchait pas l'évangile, et je peux même dire que les églises n'existaient pas. Nous-mêmes aussi non plus. Parce que aujourd'hui, on peut encore parler tout haut, proclamer,
C'est parce qu'il y a eu cela. Donc, la résurrection. C'est-à-dire, Christ est mort, est réellement mort, et il est revenu à la vie. Et c'est ça, la résurrection. Et c'est ça qui fait même la force que nous puissions parler, proclamer, évangéliser, faire tout ce que nous faisons. Et c'est même ce qui fait que même l'émission Logos existe. Sinon, elle n'existait pas. Sinon, elle n'aurait pas son sens. Bishop, il y a plusieurs thèmes, mais vous mettez plus l'accent en ce qui concerne la résurrection. Les téléspectateurs veulent bien savoir pourquoi le Bishop Tibois parle de la résurrection. Et quand on parle de la résurrection, vous voulez tout ça, on voit déjà qu'il y a une mort avant la résurrection. Alors, qu'en est-il question, Bishop Tibois? Exactement. D'abord, là, maintenant, nous voulons rentrer un peu dans le sujet. Voilà. Nous parlons ici de la résurrection. La résurrection, comme j'ai su le dire dans mon introduction, c'est le retour à la vie. Donc ce qui était déjà mort. Donc, qui parle résurrection, donc sous-entend qu'il y a eu une mort. Et ensuite, il y a eu maintenant le retour à la vie. Donc, s'il faut partir du commencement, de la Genèse, c'est-à-dire, nous sommes d'abord au commencement, dans la Genèse, en se référant à la Bible, qui est notre livre par excellence. Dans le premier livre de la Bible, la Genèse, où on nous parle du commencement de tout, la Bible nous fait voir qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Et après avoir tout créé, Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu a créé l'homme à son image. Donc il a pris la terre, il l'a formé, et il a soufflé, et l'homme a existé. Donc il y a eu la vie, l'homme a commencé à vivre. Et Dieu a parlé à l'homme, il lui a donné des instructions, comment l'homme devait se conduire. Parce qu'il a été créé par Dieu, et c'est pour Dieu que l'homme a été créé. Dieu lui dit, voilà, tu vas dominer sur tout ce qui existe, tout ce que j'ai créé. Et étant maître de tout ceci, tu devras aussi reconnaître que quelque part, toi aussi, tu as un maître. Donc, ton créateur. Voilà, je t'ordonne de toucher partout. Mais ici, tu ne vas pas toucher. Donc, à cet arbre qui est celui de la connaissance du bien et du mal, tu ne vas pas toucher. Le jour où tu toucheras, le jour où tu en mangeras le fruit, tu mourras. Donc, l'homme devait obéir à Dieu. C'est-à-dire, maître de tout, mais soumis à celui qui est plus grand que lui, le Créateur. Mais l'homme, après avoir commencé à jouir de tout ce que Dieu avait mis, et il s'est laissé tromper par le malin, le diable. Ça, c'est aussi un autre sujet. On pourra y revenir un autre jour. Et séduit par le diable, l'homme à qui il était dit, tu mangeras des arbres de tous les fruits, mais pas à celui-ci, au fruit de cet arbre. Parce que le jour où tu mangeras ça, tu mourras. L'homme séduit par le diable, qui est passé par la femme, Ève, l'homme a mangé le fruit. Et le jour où l'homme a mangé du fruit de l'arbre que Dieu lui avait interdit, depuis ce jour, l'homme a commencé à vivre ce qu'on appelle la mort. Donc, la mort est entrée. La mort qu'on peut d'abord définir spirituellement, qui est la séparation d'avec Dieu. L'homme n'avait plus la connexion avec son Créateur. Il était coupé de Dieu. Donc là, il est mort spirituellement. Et par la suite de la mort spirituelle, il y a eu aussi la mort physique. Parce que Dieu est venu vers l'homme pour dire, mais est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais dit de ne pas toucher? Bien, l'homme a voulu se justifier. C'est la femme, ainsi de suite. Mais Dieu lui dit, parce que tu as fait cela, voilà ce qui va être ton châtiment. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et à cause du péché, l'homme devait désormais commencer à retourner à la poussière. C'est ça la mort physique. Et de tous les temps, c'est ce que l'on vit. Et jusqu'à aujourd'hui, tout homme qui naît devra savoir qu'un jour, il mourra. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, comme ils nous suivent maintenant, chacun doit le savoir. Ça, c'est la voix de tout un chacun. Quiconque vit, quiconque est né d'une femme, un jour mourra.
Et ceci est l'accomplissement des Écritures. Voilà. Et nous avons vu des grands, des hommes, des gens qui sont venus, qui ont marqué, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Bien, à la fin de compte, on s'est rencontrés. La mort les a rattrapés. La mort les a rattrapés. Et que l'homme, en tout cas, c'est comme une fleur. C'est comme une plante. Elle pousse, elle fleurit, mais après, le soir, elle s'en va. Bien, la mort est entrée, mais la mort n'était pas le rêve de Dieu pour l'homme. Ça, il faut que nous le notions. C'est comme on peut dire, ça c'était la volonté permissive, mais pas la volonté parfaite de Dieu. Bishop, si je comprends bien, donc Dieu ne voulait pas normalement la mort de sa créature, Nullement. mais c'est une volonté permissive de Dieu. Volonté permissive, juste parce que l'homme a péché et qu'il fallait que l'homme sache rester soumis à Dieu et il fallait que la justice de Dieu s'accomplisse. Bishop, là, c'est la mort physique. La mort physique. Ouais. Bon, Oui, allez-y. partons, qui est aussi qui est en fait la conséquence de la mort spirituelle. Donc l'enchaînement, la suite. Hein? Donc les spirituels et physiques. Bien, parce que c'est pas ça le rêve de Dieu, et que le rêve de Dieu c'était que l'homme vive. Et vive éternellement. Il fallait que Dieu puisse trouver un autre moyen pour ramener l'homme à la vie. C'est là où Dieu a initié le plan de la rédemption, c'est-à-dire de la récupération de l'homme. Il est mort, il est perdu, mais je ne veux pas le laisser parce que c'est ma créature chérie, bien-aimée. Il faut que je la récupère. Et comment? Bien, Dieu a trouvé qu'il fallait que lui-même vienne pour récupérer l'homme de là où il est perdu. Mais comment il va venir? Il fallait que Dieu commence maintenant d'abord à préparer le chemin. C'est là où nous voyons tous les temps passés, les Anciens Testaments, où Dieu envoyait des hommes qui devaient parler de sa part. Dieu a choisi d'abord un homme, il a choisi un peuple, le peuple d'Israël. Et il devait commencer à passer par ce peuple pour se faire connaître à toutes les nations de la terre. Et à travers ce peuple, Dieu a commencé à envoyer ses prophètes pour annoncer et leur révéler son plan. Ceci a pris des siècles. Dieu a pris tout son temps pour préparer sa venue dans le monde. Voilà. Et durant tous ces temps, nous avons vu un peu quelques signaux de ce qu'on appelle la résurrection. Parce que jusque-là, les gens ne faisaient que mourir. Mais quand les prophètes de Dieu ont commencé à venir, à certains moments, on a expérimenté quelque chose qui n'est pas, qui ne sort pas de l'ordinaire. On a constaté quelquefois des personnes qui étaient déjà mortes, mais que par la puissance de Dieu ont été ramenées à la vie. Par exemple, avec le prophète Élie. Là où il était reçu, il y a eu un cas, l'enfant est décédé. Mais le prophète Élie est venu, il a prié sur cet enfant, et l'enfant est revenu à la vie. Et ça, c'était les premiers signaux. Les gens ont commencé à découvrir, ah bon, donc quelqu'un qui est déjà mort, il peut revenir à la vie. Ah, ça c'est possible. Ça s'est fait avec Élie. Après Élie, c'était Élisée. Ça s'est produit aussi. La résurrection. Ça, c'est la résurrection. Quelqu'un qui était déjà mort, qui est revenu à la vie. Et ça pouvait déjà laisser dans la tête encore. Oui, quelqu'un qui est déjà mort, il peut revenir à la vie. Et c'est ça que Dieu a commencé à annoncer au peuple. Vous êtes morts, séparés de moi, à cause de vos péchés. Mais moi, je vais vous ramener à la vie. Et le retour à la vie est possible. D'abord, dans ce siècle-ci, cela est possible. Et surtout, dans le siècle à venir. C'est comme ça que le moment venu, Dieu lui-même est venu sur terre. Mais il n'est pas venu comme Dieu. Mais il a pris la forme de l'homme. Parce qu'il venait comme Dieu, en tout cas, bon, personne ne devait l'approcher. Et la mission ne devait pas vraiment s'accomplir. Il a dit, moi, je vais venir comme homme. Je vais parler aux hommes. Je vais approcher l'homme. Et ensuite, je vais accomplir l'œuvre qui va racheter l'homme, qui va payer pour ses péchés. Et ayant payé pour les péchés de l'homme, ceci va ouvrir la voie, n'est-ce pas, au retour à la vie de l'homme. Donc, Bishop, quel a été l'objectif de Dieu pour faire revenir l'homme à la vie? Mais parce que l'homme, c'est sa gloire. Et il faut que l'homme soit avec Dieu.
l'homme, c'est le reflet même de l'image de Dieu. Et le fait que l'homme soit mort, c'est comme si quelque part aussi sa mission n'est pas accomplie. Parce que Dieu a créé l'homme pour sa gloire. C'est son image. Bien-aimés, nous sommes des créatures créées à l'image de Dieu. Et nous sommes la gloire de Dieu, nous les êtres humains, différents des animaux et de tous les autres êtres. Et la mort de l'homme ne pouvait pas faire la joie de Dieu. Il fallait à tout prix que Dieu ramène l'homme à la vie. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que Dieu est venu afin de ramener l'homme à la vie. Et nous allons comprendre aussi que ce retour à la vie, il est à la fois physique, mais aussi spirituel. N'est-ce pas? Donc, c'est là où, pour revenir à ce que je venais de dire, Jésus est venu. Donc, quand nous parlons Jésus-Christ, Jésus, c'est Dieu fait homme. Dieu a pris la forme de l'homme. N'est-ce pas? La Bible dit, au commencement était la parole, comme on peut le lire dans l'Évangile selon Jean, au premier chapitre. Jean, premier chapitre, si on peut lire à partir du premier verset aussi, on dit, au commencement était la parole. Moi, je peux le dire même sans lire dans la Bible, hein, parce que nous sommes un peu tout le temps sur ça. Voilà, donc, mais c'est toujours bien de recourir quand même aux Écritures pour que tous sachent que ce que nous disons ne vient pas de nous, mais c'est la parole de Dieu. Voilà, pour les amis qui ont des Bibles avec eux, parce que c'est une émission chrétienne, peuvent lire avec nous dans l'Évangile selon Jean, au premier chapitre, le premier verset, si on peut commencer par là. Je ne sais pas si mon frère Bartel a trouvé le premier, il peut lire, sinon... Ah oui, ici, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si vous pouvez maintenant descendre au verset 14. Au verset 14, il est dit, verset 14, il est dit, je vais me retrouver, et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Donc Dieu, qui est la parole, qui était au commencement, et qui a tout créé, en ce jour-là, il s'est fait maintenant homme. Il a été fait chair. Dieu devenu homme. C'est le qu'on appelle Jésus-Christ. Quand nous parlons de Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme. Donc un homme qu'on voit homme, mais en réalité, ce n'était pas un simple homme, mais c'était Dieu dans la peau, dans la chair humaine. Et la parole a été faite chair. Et il a habité parmi nous. Donc Jésus-Christ, Dieu a commencé à marcher dans le monde des humains. Mais voilà, c'est un homme qui vient, qui marche comme tous les hommes. Il est né comme tous les hommes. Mais à la fin de la marche de cet homme, d'abord de son vivant, il a fait la même chose que ce que Élie et Élisée et les autres avaient fait par le passé en ressuscitant ceux qui étaient déjà morts. Il a ressuscité Lazare, par exemple. Bishop, s'il vous plaît, avant que vous puissiez continuer, nous nous sommes arrêtés à la résurrection de Lazare. Bishop, il y a un téléspectateur qui m'avait chargé de vous poser cette question. Le jour où Marie était enceinte, quelle a été l'attitude de la famille de Marie? Bien, ça c'est encore une... Bien, mais d'abord, pour toute famille qui se respecte, hein, qui se veut vraiment honorable, voir sa fille qui n'a pas encore conclu de mariage, mais qui devient enceinte comme ça, c'était quand même un scandale, c'était une honte, ainsi de suite. Mais comme c'était quelque chose qui venait de Dieu, Dieu lui-même s'était chargé de tout, tout arranger, tout mettre au point. Et là où il fallait parler, il a parlé au fiancé de Marie, Joseph, pour qu'il ne puisse pas répudier. Parce qu'il fallait que ça se passe ainsi. Parce que l'homme, pour qu'un homme existe, il doit naître pour qu'il sorte dans ce monde. Mais comme Dieu a choisi de venir comme homme, il fallait qu'il passe aussi par le ventre d'une femme. Et c'est comme ça qu'il fallait qu'il naisse, comme tout homme. Voilà, nous sommes donc à la résurrection de Lazare. Bien, Jésus naît, il grandit et dans son ministère, il commence encore à montrer aux hommes que Dieu vous veut la vie. Et cette vie, il l'a montré par exemple en ramenant Lazare, qui était déjà mort, à la vie. Bien. Et Lazare ressuscite, c'est la preuve que celui qui est mort peut revenir
à la vie. Mais, Bishop, celui qui est mort peut revenir à la vie, s'il vous plaît, excusez-moi. Mais Bishop, lorsqu'on lit les Écritures, on voit bien que Lazare était l'ami de Jésus. Et pourquoi Jésus a attendu beaucoup de jours pour donner cette famille au temps du malheur? et c'est une bonne question, c'est une belle parenthèse, pendant que nous allons vers notre sujet. Ok. Mais il suffit de bien lire cette histoire-là, partir dans son début, vous allez comprendre tout. Parce que lorsque Lazare est tombé malade, et ses parents, ses sœurs se sont vite pressés à informer, faire parvenir la nouvelle à Jésus. Parce qu'ils se disaient, en tout cas, Jésus devra faire quelque chose. Alors, il faut qu'il vienne sans tarder. Mais la réponse de Jésus est claire. Il a dit à ces gens, cette maladie n'est point à la mort, mais c'est afin que les œuvres de l'Éternel soient, n'est-ce pas, glorifiées, que Dieu soit glorifié. Vous voyez, il y a de ces choses-là que Dieu permet parfois afin qu'au travers d'elles, il soit glorifié. Comment? Quand il va se manifester, quand il va agir, les gens vont voir sa puissance. Les gens vont découvrir de quoi Dieu est capable. Tu vois, c'est comme ça que la maladie et la mort de Lazare n'a servi qu'à faire éclater la gloire de Dieu. Jésus dit, je suis content de ce que je n'étais pas là. Parce que si j'étais là, je devais vite agir. Mais comme j'étais loin, ça a permis que les gens voient que vraiment, c'est plus possible. Tu vois un peu? 4 jours après, quelqu'un est déjà enseveli. Ils le sont déjà, il y avait déjà la décomposition. Mais même ses sœurs, lorsque Jésus a dit, ôtez la pierre, ah ben, ils ont, ils ont dit, mais non, mais ils sont déjà. Ils sont déjà. Parce que pour eux, c'était fini. Mais à leur grand étonnement, Jésus crie, Lazare sort. Waouh! Quelqu'un qui est déjà mort 4 jours dans la tombe, il sort vivant. Non, Devant témoin. non, c'est pas possible. Les gens ont crié. Et depuis ce jour-là, même ceux qui ne pouvaient pas croire, ils ont commencé à croire que le mort peut revenir à la vie. Et tout ceci ne faisait que préfigurer la véritable résurrection qui est à venir. Jésus a ressuscité Lazare, et ce n'est pas tout. Lui-même, après avoir tout accompli, c'est-à-dire il a enseigné, il a annoncé la bonne nouvelle du royaume, au dernier moment, il fallait qu'il paye le prix. Or, le prix pour sauver l'homme, il fallait payer une vie. Pour sauver le pécheur, il fallait le sang, mais pas le sang d'un pécheur. Tu es un pécheur, toi tu as péché, tu ne peux pas racheter un autre pécheur. Parce que toi-même, tu as tes propres péchés. Il fallait un innocent. Quelqu'un qui n'a commis aucun péché, mais qui meurt comme pécheur. Là, au moins, son sang devait agir pour le rachat du pécheur. Et Jésus-Christ s'est fait, n'est-ce pas, cette victime expiatoire. Jésus a accepté, n'est-ce pas, de donner sa vie, verser son sang. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. Crucifié, lui qui ne méritait pas d'être crucifié, parce qu'il n'avait commis aucun péché. Une mort qui était réservée aux meurtriers, aux malfrats. Mais voilà, c'est ça la mort qu'il subit. Crucifié, il est mort sur la croix. Et par cette mort, Jésus a payé la rançon pour le pécheur, pour que l'homme, n'est-ce pas, soit pardonné de ses péchés. Par sa mort, nous sommes rachetés. Eh bien, Jésus meurt. Tu sais, quand on meurt, vous savez, il y a toujours, c'est bizarre, hein? Même dans ce monde, c'est bizarre, même aujourd'hui là. Pendant que les autres pleurent parce qu'un tel est mort, il y en a toujours qui se réjouissent. Qui se réjouissent et puis qui sont contents. Pourquoi? Parce que même si c'est ton ennemi, tu ne devrais pas être content de sa mort. Ce qui fait que le jour où Jésus est mort, bon, j'ai dit mort parce que nous parlons maintenant à la manière des hommes, mais ce n'était pas véritablement la mort parce que Jésus ne meurt pas. Mais le jour où il a quitté cette enveloppe-là, parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les gens meurent, c'est-à-dire l'esprit, l'âme quitte le corps.
et la chair retourne à la poussière. Lorsque Jésus meurt, c'était la fête dans le camp de l'ennemi. Les ennemis étaient contents. Ils dansaient. Pour eux, ils se disaient, c'est fini. Lui aussi, comme tout homme, il est mort. Mais le premier jour est passé, le second est passé, le troisième jour. J'aime bien la scène là. Le troisième jour. Parce qu'ici, nous n'aurons pas tout le temps pour dire tout ce qui s'est passé partant de la croix. Mais je vous dis qu'après sa crucifixion, mis au tombeau, premier jour, deuxième jour, troisième jour, je pense qu'on va faire encore ce petit exercice-là. Nous sommes dans Marc. Marc, vous pouvez ouvrir dans le chapitre 16 de Marc. Vous allez encore nous aider. Là, nous sommes au troisième jour, c'est-à-dire troisième jour après sa mort, son ensevelissement. Comme c'était d'abord l'ensevelissement, c'était le vendredi passe, le samedi passe, le troisième jour c'était le dimanche, premier jour de la semaine, très tôt le matin. Tu vas essayer de nous lire ce qui s'est passé. Oui, nous sommes dans Marc. Chapitre 16, on va commencer au premier verset toujours. Ok. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où l'avait mis. Voilà, Où on l'avait mis. Oui. Voilà, on peut s'arrêter là. Bien, les amis pourront continuer la lecture. Voilà. Donc, le premier jour de la semaine, le dimanche, donc 3 jours après qu'ils soient ensevelis, très tôt le matin, les femmes sont parties parce qu'elles n'avaient pas eu l'occasion d'embaumer son corps le jour de sa sépulture. Ils se sont dit, on va avec les parfums pour l'embaumer, tout ça. Mais lorsqu'elles arrivent, déjà en chemin, elles se posaient des questions. Là où on l'avait mis, à l'entrée, on avait placé une grosse pierre. Maintenant que nous allons, qui va nous rouler cette pierre pour que nous arrivions à avoir accès et embaumer le corps? Mais elles ne savaient pas qu'il s'était passé des choses. Et lorsqu'elles arrivent, la Bible dit, de loin, ils ont regardé, la pierre était roulée. Et ils ont commencé à se demander, mais comment? Qui a roulé la pierre? Elles étaient épouvantées. Et lorsqu'elles arrivent, il n'y a pas le corps. La Bible dit qu'à l'aube du matin, l'ange était descendu. Il a roulé la pierre. Il y a eu le tremblement de terre. Bien aimé, les sépulcres s'étaient ouvertes. Et le jour-là, Jésus qui était enseveli, mort, il est sorti vivant. C'est lui qui était mort. Il est sorti vivant. Et la Bible dit même, si on peut lire dans l'autre livre, c'est-à-dire dans le livre de Matthieu, vous allez voir, la Bible dit qu'il y a eu même des sépulcres qui se sont ouvertes et des morts sont sortis. Donc des gens qu'on savait morts dans la ville, on les a reconnus parfois, en train de marcher dans la ville. C'était des résurrections. Donc Jésus, qui était mort, est revenu à la vie. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Et il y a eu même d'autres résurrections aussi. Voilà. Et c'est ça qui a fait que ces disciples, qui étaient tout tristes, qui étaient malheureux, mais lorsque ces femmes ont vu ça, elles étaient épouvantées,
Mais l'ange de Dieu vient leur dire, non, vous ne soyez pas épouvantés. Vous cherchez Jésus-Christ qui a été crucifié. Non, il est ressuscité. Il n'est plus ici. Regardez là où on l'avait mis. Le tombeau est vide. Oh, quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Parce que tous les espoirs s'étaient déjà envolés. Mais quand ils ont appris ça, en ce moment-là, ils se sont retrouvés vraiment, tu vois. Ils étaient soulagés. Voilà. La peur mêlée avec la joie. Donc, et c'était vraiment... L'assurance est revenue en soi. L'assurance est revenue et ils ont relevé les têtes. Et elles sont allées annoncer aux autres. Et c'est ça qui a fait que tous ces disciples qui étaient désespérés, ils ont repris l'espoir. Et tout est parti de là. Ils pouvaient maintenant parler, ils pouvaient maintenant annoncer la bonne nouvelle, annoncer partout. Et c'est pourquoi j'ai dit, mais s'il n'y avait pas eu ça, non mais on ne parlait pas même des prières là, on ne parlait pas de ça. On ne parlait pas de Christ s'il était mort sans ressusciter. Mais parce qu'il est ressuscité, voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons de lui. Parce qu'il est ressuscité, voilà pourquoi nous les prêchons. Parce qu'il est ressuscité, voilà pourquoi nous pouvons le prier. Nous l'adorons. Parce qu'il est vivant. Et étant vivant, il donne la vie. Parce que quelqu'un qui est mort, comment il peut faire vivre les autres? Étant ressuscité, il peut ressusciter les autres. Voilà pourquoi, je reviens à la question que vous m'avez posée au départ. Oui. Pourquoi ce thème de la résurrection? Mais parce que sans la résurrection, nous, on n'existait pas. On ne parlait pas de... Et c'est même ça. C'est ça notre victoire. Et c'est même ça qui nous rassure même. Qu'après cette vie, il y aura aussi notre vie. Voilà, après cette vie, il y aura aussi cette vie. Bishop Tiboaboa, alors nous voulons actualiser la résurrection maintenant à notre génération, à notre époque. Bishop, vous connaissez plus que moi, c'est votre travail de tous les jours. Alors, les téléspectateurs sont en train de vous suivre, Bishop. Vous avez un séminaire qui est en vue et lorsque j'ai pu glaner quelque part mes regards, j'ai constaté que c'est écrit la résurrection, c'est un séminaire communautaire. Qu'est-ce que le peuple de Dieu de Pointe-Noire, du monde entier, peut s'attendre à cette thématique de la résurrection? Parce que beaucoup ont des entrailles qui sont déjà vraiment déchirées, qui sont foutues. Qu'est-ce que ce peuple peut attendre face à cette thématique? Bien. Partant d'abord des bien-aimés de Pointe-Noire, oui. Ce que je peux dire, c'est inviter. Les invités, ils auront l'occasion de suivre tout le programme, parce que c'est un programme qui est en vue, qui va commencer certainement le lundi là, du 16 au 20, et jusqu'au dimanche 22, où nous allons nous retrouver tous sur le terrain. Pour ceux qui sont à Pointe-Noire, ils connaissent bien le terrain Kokolo-Kopa. C'est là où on va tenir le dernier culte. Donc, il y a la semaine au centre-ville, ici, là où nous sommes. Et le dimanche, ça sera sur le terrain Kokolo-Kopa. Là, j'invite tout le monde. Parce que lorsqu'ici nous parlons de la résurrection, d'abord, nous avons compris que Jésus-Christ est ressuscité. Et que c'est même ça qui fait que nous soyons vraiment rassurés. Sa résurrection, c'est notre victoire. Sa résurrection, c'est notre résurrection, c'est notre vie. Et cette résurrection est vraie parce qu'en étant ressuscité, il est capable de ressusciter. Et il vit, il ressuscite encore. Et cette résurrection est encore possible aujourd'hui. Et quand j'ai dit résurrection, j'ai bien dit retour à la vie. Donc la vie à la fois spirituelle, pour ceux qui sont morts spirituellement, c'est l'occasion de revenir à la vie spirituelle, mais elle peut être aussi physique, pour certains cas. Je dis bien que ce n'est pas tous, parce que Jésus n'a pas ressuscité tout le monde physiquement. Hein? Il a ressuscité Lazare, mais pas tous. S'il le veut, il le fait. Mais résurrection, on peut voir aussi ça sous beaucoup d'angles. Il y a pas mal de choses. Tout à l'heure, tu l'as dit, il y a ceux qui sont carrément déjà par terre. Il y en a qui vivent, les affaires sont par terre. Le foyer par terre. Et rien ne marche. Tout est mort. Tout est foutu. C'est une belle occasion. Parce que là où nous proclamons le ressuscité, sa présence redonne la vie à tout ce qui est mort. Parce que quand nous voyons ici,
revenir à la vie, nous pouvons voir ça sous tous les aspects. La vie spirituelle, il y a la vie professionnelle, il y a la vie financière, il y a la vie physique. Et tout ça, nous avons besoin que ça vive. Et pour que ça vive, il faut quelqu'un qui peut le faire revivre. Et celui qui peut le faire revivre, c'est Jésus-Christ, le ressuscité. Il est ressuscité, il a vaincu la mort et il est le seul qui peut nous ressusciter et ressusciter ce qui est en nous. Vous voyez, il est la vie. Et la vie, quand elle rentre quelque part, là où il y avait la mort, ça commence à vivre. Voilà pourquoi nous l'annonçons. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui a donné cet ordre. Il a dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est toujours dans le même texte que nous venons de lire tout à l'heure. Donc, il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? Allez annoncer au monde, allez annoncer à tous que je suis ressuscité. Je suis vivant. Et si je suis ressuscité, je peux aussi vous ressusciter. Vous ressusciter dans cette vie et vous ressusciter aussi après cette vie. Parce que nous devons noter qu'après cette vie ici, tout va passer. Et tous ceux qui ont cru en lui, il va les ressusciter encore. Cette fois-là, ils seront ressuscités pour la vie éternelle. Donc, dans le siècle présent, il va nous ressusciter dans nos vies, nos activités, nos affaires, tout ce qui est à nous qui, peut-être en ce moment, est en train de se mourir. Parfois, vous êtes là, mes amis, vous vous sentez que c'est déjà fini pour vous. Mais si pour vous c'est déjà fini, pour lui, ce n'est pas encore fini. Là où vous vous retrouvez déjà au bout, là où vous ne savez que faire, lui peut vous redonner encore l'espoir, vous donner la vie, vous relever. Et même ce qui est déjà détruit, pourri, il a le pouvoir de le faire revivre. À l'exemple de Lazare, qui avait déjà 4 jours, qui sentait déjà, mais il l'a ramené à la vie. Il est le vivant. Il donne la vie. Il est ressuscité, il ressuscite. Voilà pourquoi nous avons la joie de vous l'annoncer et vous inviter à lui. Ceux qui ne peuvent pas arriver ici à Pointe-Noire pour assister au terrain, sur place, sur le terrain Kokolo-Kopa, là où vous êtes, comme vous êtes en train de nous suivre, il suffit de l'inviter, de l'ouvrir la porte de votre cœur, de l'accepter dans votre vie. Parce que c'est lui seul. Il n'y a que lui qui sauve. L'accepter dans votre vie. L'inviter là où vous sentez que c'est fini. Au lieu que vous dites que c'est fini. Au lieu que vous désespérez, que vous dites c'est fini, il n'y a plus rien à faire, que vous l'invitiez, que vous l'invoquez. Parce qu'il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous l'invitez, vous l'invoquez, vous croyez en lui, il va vous communiquer la vie, il va ressusciter ce qui est mort en vous, il va vous ressusciter et il va vous redonner encore la joie et l'espoir. Voilà pourquoi ce soir, ce matin, peut-être vous êtes en train de suivre en milieu de la nuit, je vous inviterai à ouvrir votre cœur, à l'inviter, lui, Jésus-Christ. Bien-aimé, il n'y a pas un autre. Si on vous annonce quelqu'un d'autre, posez-vous la question, c'est quelqu'un d'autre là, où est-ce qu'il est? Il y a des prophètes, il y a des hommes, on nous parle d'eux et tout consort, mais en ce moment précis, ils dorment dans leur tombe. Mais le seul qui est ressuscité, c'est Jésus-Christ. Et même le fait que Jésus-Christ soit ressuscité, c'est la preuve que c'est lui et que c'est par lui seul que la vie est donnée. Parce que quelqu'un qui est revenu à la vie, par lui, on peut recevoir la vie. Mais quelqu'un qui est mort et qui n'est plus revenu à la vie, si nous vous l'annonçons, qu'est-ce qu'il peut vous donner alors que lui-même n'a pas pu? C'est ressuscité. C'est Jésus-Christ. Invitez-le, croyez en lui, donnez-lui votre vie et vous allez voir que tout ce qui était mort en vous va reprendre vie. C'est même ma prière. C'est même ma prière pour ce soir. Si mon frère Bartel va me permettre de faire cette prière-là, je la ferai. Bishop Chibobo, on va vous laisser 2 minutes. Il y a un téléspectateur qui ne connaît pas encore Jésus-Christ
Il n'a jamais reçu Jésus-Christ dans sa vie. Est-ce que vous pouvez l'aider en 1 minute afin que ce dernier reçoive Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur? Mon frère, ma soeur, c'est simple. Ce n'est pas des choses compliquées. La Bible dit. On pourra lire ça, tu pourras lire ça, Romains. Et si tu confesses de ta bouche, tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice et en confessant de la bouche. Crois seulement dans ton cœur. Et ce que tu crois dans ton cœur, confesse-le de ta bouche. En croyant du cœur et en confessant de la bouche, il y a un miracle qui s'est produit, qui s'est fait. Vous êtes là où vous êtes. Moi, je suis ici où je suis. Nous sommes peut-être à une distance de 1000 et de 5000 kilomètres. Mais cela n'empêche pas que la main de Dieu puisse te toucher là où tu es. Si tu peux faire avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que tu es ressuscité. Tu es vivant. Je le crois. Je confesse de ma bouche. Tu es Seigneur. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Viens dans ma vie. Oui, dis avec moi, viens dans ma vie. Deviens mon Seigneur, mon Sauveur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur. Amen. Reste calme, je prie. Éternel, merci pour mon frère, ma soeur, qui a fait cette confession. Comme ton serviteur, j'ai pris pour lui, pour elle. Que ta main le touche. Tu es la vie. Il t'a reçu. Laisse que tu puisses communiquer la vie à tous ceux qui en lui s'émouraient. Que tout ressuscite. Et que tout puisse encore rayonner au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie en ton nom et je le bénis. Merci pour les changements qui vont s'opérer dès cet instant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, vous faites partie maintenant de la classe des enfants de Dieu parce qu'on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Le bishop, en tout cas, a fait son exercice spirituel. Vous avez compris. Alors, bishop, le séminaire va commencer quand et quels sont les orateurs? À partir de demain lundi. Donc, demain 16. Donc, du lundi 16 au vendredi 20. Donc, lundi 16, mardi 17, mercredi 18, 19, jeudi et vendredi 20. 16h à 19h. Ça se passera là, ici, là où nous sommes. Nous sommes vers le virage du service d'hygiène de l'hôpital militaire. Ponténégrins savent ça. Voilà. Virage du service d'hygiène, l'hôpital militaire. La référence, c'est Averda. Quand tu fais dos à l'Averda vers l'hôpital militaire, c'est à ta droite. Tu vas voir le lieu et tu pourras venir de lundi à vendredi. Le dimanche, ça sera le dimanche 22, ça va se passer sur le terrain ou le stade Kokolo Kopa en Vonvou. Voilà, Kokolo Kopa en Vonvou. À tout le monde, vous pouvez demander, ils vous le diront, ils vous indiqueront. En tout cas, là-bas, ça va se passer de 9h à 13h. Invitation cordiale à tous. Tous ceux-là, constatez qu'il y a des choses qui se meurent, ça ne marche pas, le travail ne marche pas, la santé ne marche pas, le foyer, n'en parlons pas. Tout ce qui est mort, Jésus va le ressusciter. Parce que ce jour, nous allons proclamer le ressuscité. Et en le proclamant, il sera lui-même au rendez-vous pour ressusciter et redonner vie à tout ce qui était mort. Alors, Bishop Tchibobois, juste une question de récréation. Bishop Tchibobois, si le Seigneur vous créait aujourd'hui comme un animal, quel serait le choix de cet animal? Mais il ne faut même pas envisager des choses comme ça parce que lui-même ne nous a pas créé. Il nous a déjà créé homme. Bon, Restons. c'est juste une question comme ça. Hein? Donc, oui, ça serait quoi votre choix, Bishop? Non, mais lui-même s'est identifié au lion.
Au lion. Voilà, il a dit les lions de la tribu de Juda. Merci. Et donc, le fils d'un lion ne peut être qu'un lion. Tout à fait. Voilà, Et, donc, et votre couleur préférée, Bishop? non, mais je sais pas ce qu'il faut dire, hein, mais Saint-Tété, il s'identifie toujours au blanc. Au blanc. Le repas préféré du Bishop? Oh. Ça risque de faire oublier nos téléspectateurs l'essentiel, la résurrection. La résurrection. En tout cas, il faut que tout ressuscite. Non, mais moi, le repas préféré, c'est ce qui est bien préparé. Hein. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. En tout cas, le Bishop mange tout. Il suffit que ce soit bien préparé. Et vous avez compris que sa couleur préférée, c'est la couleur blanche qui symbolise la sainteté. Et comme animal, et en tout cas, il dit que son Dieu est un lion et lui, c'est un petit lion aussi. Merci donc, chers téléspectateurs. N'oubliez pas, du 16 au 22, en tout cas, le grand programme qui a pour thématique la résurrection va commencer. Et merci de votre fidélité à Télécongo.tournoi. N'oubliez pas, l'émission est aussi en ligne. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous mettez Bartel TV Logos. En tout cas, vous suivrez cette émission en toute intégralité. Merci aux téléspectateurs du monde entier. Merci à ceux particulièrement de Pointe-Noire. Et surtout, restez fidèles à nos programmes de Télécongo.tournoi.